faire des torts, mais on n'est pas en tiré non plus, quoi. Toujours là, on est toujours là. Hein. Et oui, petit matin, je vais avoir un petit peu tiré, parce que ça a été humide cette nuit, je suis pas très content du départ. Cette nuit ça a bien marché par contre. Et là on est chez Niker, je vais vous montrer, là on est dans une bonne période, on marche entre 9 et 11 nœuds. Bon bien sûr, dans la nuit je pense qu'on a essayé de bien régler le bateau, on est revenu un petit peu sur 4-5 bateaux à un moment dans la nuit. On a dû passer, mais globalement on est quand même bien derrière. L'Igneux à 13h, donc c'est pas mal, on a, après nos mauvais débuts, on a retrouvé des petits copains, donc c'est qu'on a pas trop mal marché au Redshift cette nuit, et je pense qu'on en a doublé, je pense 4-5 au moins qui doivent être derrière, quoi. Pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, et on était à la barre, monsieur Scoumoun, le vent se casse la gueule. Et là par le travers c'est les Sables d'Olonne, et au Sables d'Olonne il y en a pas mal aussi. Il y en a un qu'on voit bien et je pense qu'il y en a 2-3 autres qui doivent être un peu plus loin devant, vers La Rochelle, vers l'île de Ré. Et on est pas mécontent d'être là, plutôt que là-bas. Donc nos petites affaires reprennent, on essaye de revenir et de rattraper notre petite connerie du début. On a eu un peu de soleil, donc on fait sécher dans le bateau les vêtements qui sèchent, voilà, hop, les chaussures trempées, parce que la nuit était bien humide. Sentez-vous cette bonne odeur, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le repas, qui va être très bon, des paupiettes avec des patates. Et ça, c'est muy bien, ça va être le premier repas, ça fait quand même 24 heures qu'on est parti, et ça commence à faire faim. On a passé la BXA, la bouée au large de la Gironde ce matin, sur le coup de 3h30, voilà, et maintenant on est en train de remonter vers la Bretagne. Donc au passage de la BXA, le groupe de tête il est 22-24 000 devant, donc ceux-là c'est fini, on les reverra plus. Et puis par contre il y a un groupe d'une dizaine de personnes, une dizaine de bateaux, qui est 4000 devant nous, donc ceux-là c'est jouable encore. Donc depuis la BXA, nous on a choisi de partir dans l'ouest, et les autres apparemment, de ce qu'on a eu à la vacation, sont plutôt dans le nord. On a décidé de monter dans le nord alors que nous on fait de l'ouest au maximum. Donc soit on va tout perdre, soit on peut peut-être gagner quelque chose quelque part. Voilà. Et pour l'instant c'est pas super sympa parce que c'est couvert dehors. Il n'y avait pas énormément de vent, mais là ça vient de rentrer un petit peu, donc on n'avance pas énormément et le temps est un peu long. Il va falloir s'armer de patience pour rejoindre l'île de Saint qui est à 140 000 devant nous. Voilà. Ça c'est ma tête. C'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer c'est le paysage de l'autre côté, mais pas sûr que ça rentre bien. Je suis pas sûr que ça soit terrible à l'image, mais c'est beau en vrai. Voilà. Un petit coucher de soleil. Ça quand même, ça vaut le coup. Voilà. À te comprendre la gueule, il y a 30 nœuds là. 30 nœuds. Ça respire bien. On arrive bientôt au large de Pamar. On est dans l'ouest de Pamar parce que on est toujours hésitant, enfin on se demande s'il va pas y avoir une bascule, donc on essaie de faire de l'ouest pour pas avoir à tirer des bords en arrivant sur Saint.
Et la mer c'est un peu creusé là depuis 1 heure, c'est devenu un peu plus fort. On a pris le deuxième riz il y a 6 heures, donc ça fait 6 heures qu'on a de la mer, donc ça commence à être un petit peu usant là. Mais bon, c'est comme ça, faut tenir, il nous reste 30 000 avant d'arriver à l'occidental de Saint. Donc un peu moins de 6 heures quoi. Voilà, 6 heures à tenir. Tout va bien pour l'instant, on fait le dos rond, on avance. 2 riz dans la grand voile et Solent. À un moment j'ai hésité à prendre un riz dans le Solent, mais c'est vraiment la punition d'aller prendre le riz. Parce que là c'est le pont il est recouvert, donc pour l'instant tant que ça tient, avec le Solent sans riz, on fait comme ça et puis on espère que ça va aller jusqu'au bout. On a 30 nœuds donc ça va encore quoi, mais faut pas que ça monte plus. Je vais pas vous montrer de face, mais parce qu'il y a trop d'eau dans l'autre sens, mais de face la mer en gros elle est bien creusée et bah, c'est tout blanc sur toutes les têtes de vagues, hein. Toutes les crêtes de vagues sont blanches et ça déferle un petit peu par moment, donc régulièrement on s'en prend une sur le bateau qui vient tout recouvrir. Voilà, c'est plutôt une ambiance musclée pour finir ce mini Fastnet qui n'est pas allé au Fastnet, mais malgré tout on aura quand même eu un petit peu de gros temps. Et je vais vous montrer Erwan qui est à la barre. Voilà, Erwan, t'es tout content. Voilà ce qu'on voit de l'intérieur. On peut se reposer un peu. Ça fait pas de mal parce que bah, ça fatigue d'être là-haut quand même. Ça tire sur les bras et puis faut se tenir, faut se ramponner quoi. Et puis c'est un petit peu viril. Voilà, voilà. Mais bon, c'est bien de faire ça, c'est une bonne expérience. Et puis ça reste tout à fait praticable, mais c'est moins tranquille que par 15 de vent quoi. Voilà, Johan suspit. Après 24 heures difficiles, on va enfin. Et on rentre à la maison. C'est qu'on pense, et on rentre à la maison. Ouais. Tranquille. Voir nos femmes. Voilà, ça, le petit paquet qu'on voit là, hop, j'éclaire avec ma frontale, voilà, c'est le Erwan qui dort, au vent, tous les poils en haut, enfin il voulait dormir mais hé hé, je suis arrivé. Sur le bahut du Mans, là-haut, une bouteille d'homme, avoir le câble, avoir les transports, ma fille a fait de mon jardin là-dedans. Ça respire hein. Ah, il y a de l'air là. Avec un zébro.